Contenir l'agitation d'un patient ou d'une patiente qui arrive en pleine crise, c'est aussi le quotidien des urgentistes. Dans ces moments de crise, les équipes soignantes respectent un protocole très précis autour de ce qu'on appelle les mesures de contrainte, à savoir la contention physique, l'isolement en chambre fermée ou encore la médication forcée. Les mesures de contrainte, si elles permettent de sécuriser la situation, elles ne vont pas soigner la personne. L'idée, c'est de ne les déployer que s'il y a une raison médicale de le faire pour pouvoir donner un traitement derrière. À chaque fois, les médecins doivent faire une balance entre la protection du patient et son droit fondamental à disposer de sa liberté. Vous pouvez avoir des personnes qui rétrospectivement peuvent dire effectivement on ne pouvait pas faire autrement et puis ça m'a aidé. Comme vous avez des personnes qui pensent toujours que c'était la mauvaise décision à prendre. Moi je suis terrifiée. Ils ont le droit légal de me décréter folle. Quand moi je me débat aux urgences et que je me mets à hurler parce que je veux pas être enfermée, c'est moi qui ai tort. Émilie n'est pas la seule à dénoncer une relation asymétrique et des interventions parfois disproportionnées de la part des soignants. Pour améliorer le lien avec les patients, la psychiatrie travaille aujourd'hui à mieux prendre en compte leur vécu. De nouvelles pratiques se développent, des débriefings patients-soignants suite à l'application de mesures de contrainte, la rédaction de directives anticipées qui permettent aux patients de spécifier les traitements auxquels ils consentent ou non, mais également la désignation d'un représentant thérapeutique en cas de perte de discernement. Des progrès, certes, mais certains soignants souhaiteraient qu'une réflexion plus large au niveau sociétal soit menée. Mais oui, on est là pour prendre soin de vous.